À l'étranger, l'Italie vient de franchir un nouveau cap dans le décompte dramatique des victimes de l'épidémie, plus de 1000 morts. L'Italie où l'on s'accroche quand même à cette petite lueur 10 000 d'espoir. morts, pardonnez-moi. Oui, petite lueur d'espoir. Donc le recul de la contagion et la baisse des admissions aux urgences dans les hôpitaux. Et pour répondre au manque de matériel dans la prise en charge des malades en réanimation, eh bien, des hôpitaux ont eu l'idée de transformer des masques de plongée Décathlon en respirateurs. Alors en fait, il s'agit de masques de snorkeling qui faisaient fureur l'été dernier sur les plages quand le système D sauve des vies. Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Nos hôpitaux sont en grande difficulté. Donc pour les aider, on a eu l'idée de démonter les masques et d'ajouter des tubes pour faire passer l'oxygène, pour la thérapie intensive. Cette idée, c'est Christian Fracassi qui l'a mise au point. Cet ingénieur vit à Brescia en Lombardie, la deuxième ville la plus touchée d'Italie par le coronavirus. Il a décidé de mettre sa petite entreprise d'innovation au service des hôpitaux qui subissent une pénurie de matériel. Raccorder des tubes imprimés en 3D à des masques de plongée Décathlon, le projet aurait pu paraître farfelu, mais le jeune PDG s'est lancé le défi et pour lui c'est une opération réussie. On l'a testé sur plusieurs patients ici et les résultats sont incroyables. Alors attention, pour l'instant, notre produit n'est pas encore homologué. Il faut donc l'utiliser que pour une situation d'urgence ou pour la respiration artificielle. Mais ça sauve des vies. Et pour partager l'idée au plus grand nombre et gratuitement, les inventeurs ont publié le mode d'emploi sur Internet. 11 hôpitaux l'utiliseraient déjà en Italie, 4 à l'étranger. De son côté, la branche italienne de Décathlon a promis de fournir 10 000 de ces masques de plongée qui seront convertis en respirateurs et distribués sur tout le territoire. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.